Alors, nous sommes rendus au jour 10 et le jour 10, nous lisons Genèse 19 et 20, nous lisons Matthieu 10, Proverbe 10 et Psaume 10. Alors, au niveau du chapitre 19, en fait, c'est la destruction de... En fait, Lot qui échappe à la destruction de Sodome. Il y a 2 anges qui visitent Lot à Sodome pour l'avertir de la destruction imminente. Lot les accueille, mais les hommes de la ville tentent de les agresser. Donc les anges sauvent Lot et sa famille. Et ce que Lot a dit ici, pour sauver ces hommes-là, il a dit aux personnes de la ville: laissez mes visiteurs tranquilles, si vous voulez, je vous donne mes filles qui sont vierges. Donc Lot était prêt à livrer ses filles qui étaient donc vierges. Il était prêt à livrer. J'ai 2 filles qui n'ont jamais eu de relation avec un homme. Je vais les faire sortir vers vous et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Ça, c'est vraiment incroyable. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Donc, il préfère donner ses filles pour qu'on puisse les violer plutôt que pour garder les visiteurs, en fait. Donc, j'ai trouvé ça vraiment dingue. C'est vraiment incroyable. J'ai 2 filles qui n'ont jamais eu de relation avec un homme. Donc, il était prêt à livrer ses filles juste pour garder ces hommes-là. Bon, heureusement, il n'y a rien qui a été fait. Les anges qui étaient donc avec lui, les anges ont repoussé ces hommes-là de la ville. De la maison de Lot, pardon. Donc, en fait, c'est ça. Ici, les anges sauvent Lot et sa famille en les incitant à fuir. Et ils leur demandent de ne pas se retourner. Mais la femme de Lot, comme nous connaissons tous, a désobéi et elle s'est retournée. Lorsqu'elle s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. Sodome et Gomorrhe ont été détruits par le feu et le soufre de Dieu. Plus tard, les filles de Lot, se croyant seules survivantes, commettent l'inceste avec leur père, donnant naissance à Moab, donc les Moabites, et Ammon, les Ammonites. Donc, en fait, les enfants de Lot avaient déjà une mauvaise base parce que déjà, par la ville où ils habitaient dans la ville de Sodome, remplie de péchés, remplie de mauvaises choses. Donc, c'est eux qui est normal qu'elles ont eu des idées comme ça d'inceste parce qu'elles venaient d'une ville qui était justement une ville où il n'y avait que des abominations. Alors, ça ne m'étonne même pas qu'elles aient eu ce genre d'idées-là. Et puis, quand on voit comment leur père a voulu les livrer aussi dans le péché avec des hommes, ben, on ne s'étonne pas en fait de ce qu'elles ont pu commettre comme inceste en fait. Donc, c'est ça. Au niveau de mon étude, de moi, ce que j'ai pris, de mon étude SOAP, moi j'ai pris Genèse chapitre 19 au verset 16, où ça dit: comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. En fait, vu que l'Éternel voulait l'épargner, Job tardait un peu à sortir de la maison, là, de la ville, et les anges de Dieu l'ont comme forcé un peu, quoi. Ils l'ont forcé la main, ils l'ont dépêché, voilà. Alors, au niveau de l'observation... Au niveau de l'observation, moi j'écris: même lorsque nous hésitons, Dieu agit avec miséricorde pour nous sauver et nous épargner de la destruction. Au niveau de l'application ici, je dois écouter les avertissements de Dieu et agir rapidement en suivant ses directives. Et au niveau de la prière, j'ai simplement écrit: Seigneur, merci pour ta miséricorde. Aide-moi à obéir promptement à ta parole et à ne pas regarder en arrière comme la femme de Lot. Qui y a, toi? Alors, lorsque nous allons au chapitre 20, ici, le chapitre 20, c'est Abraham et Abimelech.
Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce chapitre, donc Abraham ment encore au sujet de Sarah en disant qu'elle est sa sœur. Il avait déjà menti, le même mensonge, il l'avait fait avec, au niveau du chapitre 12 avec Pharaon. Chez Abimelech, il fait donc la même chose. Il dit que Sarah est sa sœur. Mais Abimelech, roi de Guérar, il prend Sarah. Mais Dieu n'a pas permis que Abimelech puisse toucher Sarah. Il n'a pas permis cela. Et donc, puisse pécher avec elle, en fait. Et Dieu l'a averti dans un rêve en disant que là, c'est la femme d'Abraham, qu'il puisse la redonner, la retourner, etc. Donc, Abimelech restitue Sarah à Abraham avec des biens. Et Abraham intercède pour que Dieu guérisse Abimelech et sa maison touchée par l'infertilité. Ici, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que nous avons donc Abraham a prié pour Abimelech, alors que c'est Abraham qui avait péché. C'est Abraham qui était donc l'instigateur de tout ça, de ce mensonge-là qui a fait que Abimelech allait pécher, mais heureusement, Dieu l'a empêché. Ici, la Bible dit, mais Abimelech était en fait un homme intègre et juste, et Dieu a eu pitié de lui. La Bible dit ici dans le verset 6, Dieu lui répondit dans le rêve, « Je sais bien moi aussi que tu avais un cœur intègre. » Oui, parce que Abimelech, au plus haut, il dit, « Ne m'a-t-il pas dit lui-même, c'est ma sœur, tandis qu'elle-même disait, c'est mon frère. J'avais un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. » Dieu lui répondit dans le rêve, « Je sais bien moi aussi que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela. Aussi, t'ai-je moi-même empêché de pécher contre moi, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme, etc., etc. » Et lorsque nous venons ici au chapitre, au verset 18, dans 17 d'abord, Abraham pria Dieu, Dieu guérit Abimelech, sa femme, et ses servantes, et celles-ci purent avoir des enfants, car le Seigneur avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Donc ici, c'est vraiment incroyable, parce que Abimelech a été frappé de stérilité, d'infertilité, sa femme et ses servantes, à cause du péché d'Abraham. Donc, juste parce que Dieu avait un plan pour Abraham et Sarah, il n'a pas permis que Sarah puisse être touchée par Abimelech. Et il a même puni Abimelech d'avoir fait quelque chose dans l'ignorance. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Lorsque nous sommes élus de Dieu, même si nous péchons, Dieu nous fait grâce, Dieu nous fait miséricorde. Et les conséquences de nos péchés chez d'autres personnes, Dieu nous demande encore d'intercéder pour ces personnes-là, pour que ces personnes-là ne soient pas punies en fait. Alors ici, Genèse 20, verset 7, pour mon soap, j'ai dit, la Bible dit, « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. » Au niveau de haut, j'ai dit, Dieu protège ses promesses, même lorsque ses serviteurs commettent des erreurs. Il utilise la prière d'Abraham pour bénir Abimelech malgré la situation. Alors ici, au niveau de l'application, moi j'ai dit, je dois me rappeler que Dieu est fidèle et souverain à ses promesses, même dans mes faiblesses. Ne jamais pécher contre un serviteur de Dieu, même quand il est dans l'erreur, mais prier pour lui. Au niveau de la prière, j'ai dit, Seigneur, merci de me protéger, même lorsque je faiblis. Aide-moi à marcher dans la vérité et faire preuve de foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons maintenant dans Matthieu. Matthieu 10. Alors, Matthieu 10, c'est intéressant aussi. Nous sommes au Matthieu 10.
En fait, Jésus envoie ses 12 disciples en mission. Il leur donne l'autorité pour guérir les malades et chasser les démons. Il les avertit de la persécution qu'ils rencontreront, mais il les encourage aussi à ne pas craindre car leur valeur est grande aux yeux de Dieu. Il promet des récompenses à ceux qui l'acceptent et soutiennent ses envoyés. Alors ici, nous avons donc la liste des 12 disciples ici. Et puis la mission que Dieu leur demande d'aller. Donc il leur demande de ne pas partir sur le chemin des non-juifs et n'entrer pas dans une ville de Samarie, dans une ville de Samaritains. Allez plutôt, allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. Dans d'autres versions, on dit brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché, guérissez les malades, réveillez les morts et purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ici, ça montre la mission que Dieu que Jésus a donnée à ses disciples. Alors, c'est vraiment intéressant. Moi, au niveau de mon SOAP, ce que j'ai écrit, c'est que c'est Matthieu 10, 32 qui dit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Au niveau de l'observation, j'ai dit « Jésus nous appelle à être courageux dans notre témoignage, même face à l'opposition, car notre fidélité sera reconnue par Dieu. » Et au niveau de l'application, j'ai dit « Je dois être un témoin fidèle de ma foi, en parole et en acte, sans craindre les réactions des autres. » Au niveau de la prière, j'ai dit « Seigneur, donne-moi la force et le courage de proclamer ton nom devant les hommes, même dans les moments difficiles. » Amen. Alors, nous allons dans Proverbes le chapitre 10. Dans Proverbes le chapitre 10, c'est intéressant comme chapitre. Ça nous parle en fait, ça marque en fait le début des proverbes de Salomon. Il oppose les différents modes de vie des sages et des insensés. Il montre que la sagesse mène à la vie, à la justice et à la bénédiction, tandis que la folie conduit à la mort, à la ruine. Donc c'est ça ici que ça dit ici. Le souvenir du juste est une bénédiction, le nom des méchants tombe en pourriture. Et ici nous avons ce verset, la haine éveille des querelles, comme dans d'autres versions on va dire la haine excite les querelles, l'amour couvre toutes les offenses. Et ce que j'aime bien dans le verset 22, ça dit « C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche, il n'y a aucune peine. » D'autres versions, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Dans d'autres versions, c'est ça qu'on dit. Alors, moi, j'ai pris comme verset, justement, Proverbe 10, 22, pour mon SOAP. Qui dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. J'ai pris une autre version pour écrire parce que je préfère cette version-là que la version de ma Bible. Alors au niveau donc j'ai une autre Bible d'études et ça a cette version-là de Louis II. Mais mon objectif est de changer de Bible aussi pour... je veux acheter une autre Bible pour avoir une autre version un peu plus courante là. Au niveau de l'observation, j'ai dit « La véritable prospérité vient de Dieu et s'accompagne de paix, contrairement aux richesses obtenues par des moyens injustes. » Alors, au niveau de l'application, qu'est-ce que j'ai dit? Je dois chercher les bénédictions de Dieu en vivant selon ses voies, plutôt que de poursuivre des gains matériels à tout prix. Alors, la prière. Seigneur, enseigne-moi à rechercher tes bénédictions et à vivre dans l'intégrité afin de goûter à ta paix. Au nom de Jésus, Amen. Alors, si nous allons maintenant au niveau des psaumes, ici le psaume 10.
Le psaume 10 était aussi très intéressant. Alors, ce psaume est une lamentation, en fait. C'est une lamentation sur l'apparente prospérité des méchants et l'oppression des faibles. Donc, le psalmiste demande pourquoi. En fait, il se demande pourquoi Dieu semble éloigné dans ces moments, mais il termine aussi par une déclaration de foi. Dieu voit les injustes et interviendra pour secourir les opprimés et juger les méchants. En fait, c'est ça que ça dit ici. Lorsqu'on a ce verset-là, lève-toi Seigneur Dieu, élève ta main, n'oublie pas les affligés. Pourquoi les méchants bafouent-ils Dieu? Pourquoi se dit-il, tu ne punis pas? Tu as vu, quant à toi, l'oppression et la contrariété, tu regardes pour prendre en main, c'est à toi que s'abandonne le faible. C'est toi qui viens au secours de l'orphelin, etc. Alors, au niveau de mon SOP, j'ai pris Psaume 10, verset 14. Tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux qui vient en aide à l'orphelin. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin, en fait. Alors ici, au niveau de l'observation, même quand Dieu semble silencieux, il est attentif à la souffrance des opprimés et agira en leur faveur. Au niveau de l'application, j'écris « Je dois placer ma confiance en Dieu, même dans les moments où l'injustice semble régner, sachant qu'il est en réalité un refuge pour les faibles. » Et au niveau de la prière, j'ai dit « Seigneur, merci pour ta justice parfaite. Aide-moi à te faire confiance et à ne pas perdre espoir lorsque je fais face à l'injustice. Au nom de Jésus, Amen. » Donc, ceci termine notre lecture du jour 10. Que Dieu vous bénisse.